Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais partager avec toi les 10 règles d'or de Steve Jobs à travers le PowerPoint qui va suivre. Je vais te l'afficher dès maintenant afin qu'on passe le plus de temps possible et qu'on perde le moins de temps possible ensemble dans cette vidéo. Alors voici l'écran, les 10 règles à succès, les 10 règles d'or de Steve Jobs. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette présentation. Je vais te parler de ces 10 règles d'or en faisant un focus point par point afin de te permettre de mieux comprendre comment fonctionnaient ces règles d'or et comment Steve Jobs a réussi à fonder l'entreprise Apple, l'entreprise Macintosh telle que nous les connaissons. Mais avant que je passe là-dedans, je me présente pour que tu saches qui je suis. Je suis Auger Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie. Et aujourd'hui, à travers cette présentation, cette vidéo, j'aimerais t'aider à trouver de l'inspiration par rapport à la situation de vie que tu vis actuellement. Tu peux avoir des pensées négatives par rapport à ta situation, être triste, pas forcément satisfait de ce que tu veux, ou être très satisfait et vouloir encore plus, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Alors, on va commencer par la première règle à succès de Steve Jobs, qui est de ne pas vivre une vie limitée. Pour lui, ce qui est important à travers ce qu'il expliquait, c'est ne pas se fixer de barrières dans sa vie. La majorité des gens vont se fixer le principe de trouver quelqu'un avec qui concevoir des enfants, concevoir une famille, trouver et acheter un appartement et derrière dérouler en fait une vie, on va dire, normale, un peu comme le président normal avait pu à un moment donné nous dire ce genre de thématique. Mais pour lui, c'est pas vivre une vie limitée, ça veut dire sortir un peu de ses schémas. Ça veut dire essayer de comprendre quelles sont les vies que j'ai adorées, que j'adore voir autour de moi et quelles sont finalement leurs grandes particularités. Donc par exemple, si on observe la vie d'un homme comme Walt Disney, on observe qu'il a vraiment galéré pour pouvoir fonder en fait et créer son entreprise et on se dit voilà, si lui a persévéré, voilà, la persévérance fait partie dans sa stratégie, quelque chose de très important. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être que je sois persévérant. Peut-être qu'après je vois d'autres personnes, il faut que je regarde un peu toutes les personnes qui ont fonctionné, qui ont réussi et de voir un petit peu leurs particularités pour créer ma propre particularité et donc sortir d'une vie limitée. Comme la majorité des gens le font, ils sont dans une vie limitée en se disant voilà, faut que je sois salarié, je vais travailler continuellement pendant 50 ans et je ne fais rien d'autre. Et j'achète une maison qui va être suffisamment grande pour pouvoir accueillir l'image que je me fais du nombre d'enfants que j'aurai. Et puis je reste comme ça pendant 50 ans et surtout je ne sors plus de ma zone de confort. Ça, c'est vivre une vie limitée d'après Steve Jobs et c'est pour ça qu'il faut ne pas vivre une vie limitée, qu'il faut aller au-delà de cette peut-être vision. Ensuite, deuxième règle à succès, c'est aie de la passion. Pour Steve Jobs, c'est une singularité, une particularité qui est importante, qui est d'avoir de la passion pour ce que l'on fait. Vouloir gagner de l'argent ou gagner de l'argent sans aimer ce qu'on fait, c'est très difficile sur 50 ans. D'ailleurs, personne d'entre nous n'a encore travaillé 50 ans dans sa vie pour pouvoir éventuellement dire si c'est facile vers la passion tout au long de sa vie. La passion, c'est quelque chose qui nous stimule, qui nous permet de réfléchir et qui nous fait nous sentir pas forcément en train de travailler quotidiennement. Quand on est passionné pour quelque chose, passionné par l'être humain, passionné par la technicité de quelque chose, on peut en parler, on peut réfléchir, on peut méditer, on peut le samedi soir en soirée en discuter parce que c'est pas forcément comme si on travaillait. Alors les gens vont peut-être vous dire oh là mais il pense à son boulot, il parle que de ça. Mais quand tu es passionné, en fait tu es en train de parler de quelque chose qui te passionne. Et entre parenthèses, si les gens te jugent par rapport à ça, lorsque tu es dans une soirée que tu en parles et qu'ils disent que c'est négatif, c'est que ces amis ne te méritent pas parce que tu veux être dans un climat positif qui permet de t'améliorer et les personnes toxiques autour de toi n'ont rien à faire pour pouvoir rester dans ton cercle social si elles ne peuvent pas considérer que tu es passionné de ton travail et que c'est pour ça que tu fais ce travail. 3, conçois pour toi, c'est-à-dire que très souvent les personnes vont vouloir observer un marché, créer en fait un produit ou des services, pas pour eux, mais pour les autres. Mais par contre, à un moment donné, ce qui est intéressant, par exemple comme là, je suis en train de faire une vidéo sur les 10 règles à succès. Moi, mon intérêt, il est double. Et mon intérêt personnel, il est en fait de pouvoir rebalayer les clés de succès de Steve Jobs, de pouvoir m'en imprégner en parlant, en discutant, en créant des connexions sur comment je peux expliquer un peu ces clés de succès que j'ai étudiées pour toi. Et deux, c'est de pouvoir te les partager pour que ça reste pas seulement un travail que j'ai fait pour moi et que ça devienne aussi un travail pour toi qui soit vraiment intéressant et capitalisant. Donc c'est aussi intéressant de voir que quand tu fais une entreprise, quand tu veux vraiment vivre de ta passion, il faut que tu conçoives pour toi avant tout. Ça veut dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je pourrais créer comme produit, comme service qui me serait vraiment utile. Par exemple, Steve Jobs, lui, clairement, il adorait la technologie. On a pu le
voir avec Macintosh. Et lui, en fait, aujourd'hui, quand il a créé le smartphone, il s'est dit, voilà, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens qui écoutent des MP3. Donc, c'est très bien, moi, j'écoute des MP3. Mais j'ai aussi un téléphone dans ma poche. Donc, j'ai un MP3, j'ai un téléphone dans ma poche. Et puis, j'ai un ordinateur pour surfer sur le web. Donc, c'est 3 applications différentes. Et j'ai 3, en fait, outils différents. Comment je pourrais faire pour construire un seul outil qui me permettrait, en fait, voilà, de pouvoir avoir un seul téléphone sur moi, un seul appareil. Et donc, il a conçu pour lui, il a conçu aussi pour les personnes avec qui il travaillait. Et derrière, et en fait, il a répondu à un vrai besoin comportemental de ne pas avoir 3 appareils sur soi. Donc, c'est pour ça que c'est important, clé numéro 3, de concevoir pour soi. 4, ne vends pas de la merde. Ça, c'est quelque chose que je le dis à l'oral, mais que j'ai pas écrit sur ce support de présentation. Ne vends pas de la merde, ça veut dire il faut pas vendre des choses qui soient absolument nulles. Tu as conçu pour toi, tu as conçu quelque chose qui est important. Est-ce que tu accepterais d'utiliser quelque chose qui ne répond pas à tes besoins, qui améliore pas ta qualité de vie, ton comportement, qui ne permet pas de solutionner des problèmes de comportement que tu peux avoir ou des problèmes d'utilisation que tu peux avoir? Ça, c'est vraiment important, ne pas vendre de la merde, parce que du coup, ça voudrait dire que tu n'as pas conçu le produit pour toi, que tu l'as conçu exclusivement pour pouvoir gagner de l'argent, et ça sert absolument à rien. 5, construire une grande équipe. C'est un principe qu'on n'a pas forcément l'impression aujourd'hui qu'il est absent de notre monde, qui nous a quittés. C'est un principe qui est difficile à sentir par rapport à un petit peu toute l'image qu'on essaie de faire de lui à travers les films, etc., sur son comportement, sur ces comportements un peu démesurés qu'il pouvait avoir, Steve Jobs. Par contre, construire une grande équipe, c'est quelque chose qui est vraiment un point d'importance, et on le voit, il a su en fait permettre aux gens de se mettre en mode projet. Vous savez, cette capacité à se lancer dans un projet en équipe et à travailler pour pouvoir répondre à la problématique de son équipe. Et aujourd'hui, Steve Jobs, il a vraiment réussi, c'est qu'il a su faire fonctionner un petit peu les différents services de son entreprise. Il a vraiment travaillé sur son entreprise. Alors ok, il avait une vision de concevoir pour lui-même, en même temps qu'il dialoguait, qu'il échangeait beaucoup avec les personnes avec qui il travaillait, mais il a aussi construire une grande équipe, et c'est un point pour moi que je trouve extraordinaire, c'est de réussir à avoir de la passion, ne pas vivre une vie limitée, de concevoir pour soi, de pas vendre de la merde, et surtout de se dire on va faire ça en équipe, quoi. On va pas faire ça tout seul dans notre coin, et c'est ça qui va être absolument extraordinaire. Point 6, ne fais pas les choses pour l'argent. Ça, c'est quelque chose aussi qui revient un peu sur le point de la passion, ou sur le point en fait de ne pas vendre de la merde. C'est de faire les choses vraiment pour le plaisir qu'on va en retirer, et pour aussi la passion qu'on va profiter. Alors effectivement, il y a des travails qu'on va peut-être faire dans nos vies, pas pendant 50 ans, mais qui vont être faits peut-être alimentairement, parce qu'on va vouloir subvenir à notre famille par rapport à notre rythme de vie ou notre niveau de vie actuel. C'est ok de le faire. Par contre, tu dois avoir, encore une fois, la capacité de ne pas vivre une vie limitée, de voir un peu dans l'avenir comment tu pourrais faire avec les choses pour pouvoir aller plus loin et être beaucoup plus, on va dire, pour pouvoir trouver quelque chose qui permette de pouvoir vivre par passion. Par exemple, j'aime beaucoup voir, récemment, je me suis promené en ville à Lyon, et j'ai vu une personne qui peignait, qui a un atelier de peinture, et qui le vend ses peintures. Clairement, quand on la voit créer, la personne, quand on la voit peindre, on se dit mais c'est absolument génial, cette personne-là, elle est passionnée, elle peint, elle fait vraiment ce qui lui plaît dans son travail, elle doit travailler, elle n'a pas compté ses heures, elle a profité, elle va vivre à son rythme de vie, et du coup, quand elle vend un tableau, son tableau a une histoire aussi de conception, une histoire de sentimentale, de ce qu'elle vivait sentimentalement, ce qu'elle imaginait dans sa vie au moment où elle a peint. Et ça, je trouve que ça donne véritablement du charme à ce qu'on peut faire dans sa propre vie. 7, sois fier de tes produits et services. Donc ça revient, et c'est ça qui est intéressant, les gens souhaitent toujours des listes à numéros en disant chaque point se suffit à lui-même, et non, en fait on se rend compte dans le système de Steve Jobs, c'est que chaque point en fait fonctionne en simultané avec les autres. Sois fier de tes produits et tes services parce que tu as conçu quelque chose pour toi, et donc tu veux le meilleur pour toi. Quel serait l'intérêt pour toi que tu aies un produit de mauvaise qualité? Absolument pas. Tu veux pas être le plus cheap de la bande ou du monde entier. Tu veux avoir des produits qui soient intéressants, des services qui soient intéressants. Et du coup, c'est ça. Tu dois être fier de tes produits et tes services, parce que du coup, c'est ce que tu fais, ce que tu vends au quotidien, et c'est absolument génial. Et ça, c'est un point aussi qui est très intéressant d'observer, surtout dans les services, un monde que je connais très bien. C'est de voir les personnes qui sont très fières de l'entreprise, ou très fières en tout cas de leurs compétences, des compétences des personnes avec qui elles travaillent, et qui vont en parler à leurs clients de manière extraordinaire. Voilà, on va faire ça comme ça. Nos équipes vont faire ça, et ça, je trouve ça absolument génial de montrer, et on le sent quand c'est vrai, on sent quand c'est vrai, et on sent quand c'est faux. Donc sois fier de tes produits et tes services.
Construire autour de tes clients, ça c'est un point qui est vraiment intéressant de noter, c'est comment je vais observer mon client et je vais comprendre dans son environnement, dans son comportement d'utilisation, comment je pourrais lui permettre de mieux fonctionner. Par exemple, dans le domaine du génie climatique, domaine que je travaille, dans lequel je maîtrise, si je vais observer comment le client va utiliser son installation, comment il va faire fonctionner. Alors pour des clients industriels, je vais arriver, je vais leur dire voilà, vous faites fonctionner votre machine pour faire du chauffage ou de la climatisation toute l'année. Donc voilà comment vous l'utilisez et voilà comment on pourrait l'améliorer. Voilà les pistes qui existent par rapport à ma technicité, en apportant en fait toutes mes compétences pour voir si la personne déjà a un niveau de compétence égal au mien, ou si elle ne l'a pas, va pouvoir lui apporter des produits et des services qui vont lui permettre de s'améliorer et moi voilà, de pouvoir continuer à travailler dans ce métier là parce que je l'aime et du coup c'est gagnant-gagnant dans ce type de relation. 9, c'est le marketing doit se faire autour de la valeur. Encore une fois, il y a des personnes qui vont marketer des choses qui n'ont absolument aucune valeur. Non, on va partir de la valeur d'un produit. On a observé un comportement comme on a vu juste avant, construire autour des clients. On a vu un petit peu comment les clients ils fonctionnaient, comment ils fonctionnaient par rapport à leur niveau de compétence. Et d'ailleurs, on va leur dire voilà, vous pourriez améliorer votre fonctionnement, mieux vivre avec votre installation, mieux vivre avec votre produit ou vos services en faisant telle chose. Et c'est derrière, en parlant de cette chose-là, qu'on va le marketer, soit avec du personal branding, soit avec on va dire du travail de marketing dans la publicité traditionnelle ou d'autres choses pour permettre en fait de donner la valeur qu'on a identifiée sur une majorité de comportements de clients et si possible dans des océans bleus, on aura l'occasion d'y revenir. Et point numéro 10, un point qui est très connu, si tu parles un petit peu anglais, tu vas certainement regarder le discours de Stanford de Steve Jobs, c'est reste affamé, sois idiot. C'est une phrase qu'il a lue sur un magazine qui avait un jour, qui avait fait faillite, je crois. Et ce magazine avait marqué dans son dernier numéro Stay hungry et stay foolish. Ça veut dire en gros, reste affamé, sois idiot. C'est reste affamé dans le sens travaille énormément. Continue à vouloir apprendre de nouvelles choses, à vouloir développer ta propre personnalité et les compétences que tu peux avoir. Et sois idiot, ça veut dire ne te considère jamais comme compétent, ne te considère jamais comme suffisamment instruit sur un sujet pour arrêter de l'étudier ou instruit de façon générale dans ta propre vie pour pouvoir continuer à avancer. Et ça, c'est un point qui est, je trouve, vraiment intéressant et qui caractérise, on va dire, Steve Jobs par rapport à ses présentations et ses 10 points de succès. C'est vraiment qu'il a voulu toujours progresser, avancer et il a pu faire aussi avec son temps parce que l'internet n'existait pas. Je vous rappelle qu'il a participé à créer en fait la concurrence avec Microsoft, a créé en fait un outil. Il a vu que Microsoft créait des ordinateurs et s'est dit voilà, c'est génial l'ordinateur, mais moi je voudrais créer quelque chose, un concurrent, parce que je vois qu'il y a vraiment une possibilité énorme et je crois en l'avenir digital numérique. Il a su évoluer par rapport à une vision, on va dire, du monde comme on pouvait l'imaginer sans ordinateur, en disant voilà, l'intelligence artificielle comme on en parle aujourd'hui, c'est quelque chose de dangereux pour l'humanité, etc. Et lui, en fait, il a su se dire, ok, il peut y avoir du danger, mais par contre, si on arrive à travailler là-dessus de manière intelligente, eh ben, on va pouvoir permettre de limiter les risques. Et c'est ça en fait le travail qui est important dans la vie, c'est de réussir à identifier en fait jusqu'où on peut aller et derrière comment on peut limiter les choses dans lesquelles on ne veut pas aller. Et c'est tout simplement un plan stratégique, une analyse soit des forces, faiblesses, menaces et opportunités comme sont faites dans les entreprises en majorité du temps. Donc voilà pour ces 10 règles à succès. Avant que tu t'en ailles, je te propose deux choses, même 3 choses. Je voulais te remercier pour ton attention parce que c'est pas forcément évident de regarder une vidéo dans son intégralité et tu es venu jusqu'à là, donc franchement chapeau. Je t'invite dès maintenant à me dire dans les commentaires, à liker la vidéo ou à partager pour me dire un peu ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube, ça se fait sans douleur, entièrement gratuitement. Et je t'invite dans la description de cette vidéo à télécharger gratuitement mon podcast exclusif sur les 7 habitudes quotidiennes gagnantes que tu peux mettre en place dans ta vie pour pouvoir véritablement améliorer ton quotidien, progresser et devenir une meilleure version de toi-même en améliorant ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Une bonne suite de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.